شاهد أمراؤنا بعد عن الشبهات. يا من يريد الحق فانصر دولة قامت على أشلاء خير دعاة. نهج قويم والمواقف شاهد أمراؤنا بعد عن الشبهات. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je voulais faire cette vidéo, les frères, comme le titre l'indique, Mamar Matmati le fond, le tréfonds de la théologie, ignorez-le. Car je vois beaucoup d'agitation autour de ce personnage, beaucoup de polémiques, je vois certains qui passent leur temps à cela, à parler de lui, à répondre, etc. Comme l'adage le dit si bien, le meilleur des mépris est l'ignorance. Et y a pas, je pense qu'il n'y a pas d'autre solution, que celle-ci. Sinon, on lui donne de l'importance, plus d'importance qu'il n'en a, et il ne le mérite pas. Et donc, je voulais faire un petit point surtout de ce qui s'est passé depuis quelque temps, de son revirement entre guillemets, de son dévoilement. Le premier élément qui a amené cela, c'est le débat avec le frère Abou al-Hassani concernant le jugement au Tarout, qui déjà lui a fait perdre quelques soutiens, pas mal de soutiens. Donc il se défendait d'aller au Tarout pour tout et n'importe quoi. Et ensuite, le coup fatal a été la prière sortie de je ne sais où, sans inclinaison, avec une récitation d'une sourate très courte à moitié, un ro très élégant, et j'en passe. Et donc depuis cela, on constate, alhamdoulilah, qu'il ose des choses qu'il n'osait pas encore, qu'il n'osait pas faire ou dire avant. Et ça nous montre à quel point son niveau théologique, soi-disant d'une vingtaine d'années, est faible. Donc, premièrement, il a commencé à... Enfin, déjà, lorsque vous l'écoutez, il se dit prédicateur qui fait son travail depuis une vingtaine d'années. Bon, déjà, en langue française, quand vous l'écoutez, on y voit certes des lacunes, beaucoup de lacunes. En arabe, n'en parlons pas. Moi-même, en 2 ans et demi d'islam, il m'a fallu 2 ans et demi d'islam pour apprendre à maîtriser la lecture et l'écriture. Et encore, mon niveau est faible. Mais qu'Allah me préserve d'avoir son niveau d'arabe au bout d'une vingtaine d'années d'islam. Et là, il a commencé par publier, par faire la promotion d'une énergumène, Lucia Canovi, en disant sortez du sunnisme. Donc déjà pour ceux qui le taxaient d'être chiite, un argument de plus. Ensuite il a dit des énormités, mais c'est âgé. On peut pas dire des choses comme ça quand on a soi-disant une vingtaine d'années d'études théologiques, c'est inconcevable. Comme par exemple le fait que de suivre une école juridique était du kufr. C'était du kufr et enfin du shirk, puisque il disait dans sa vidéo que en fait on suit un des imams comme étant un prophète, donc en gros c'est du shirk, enfin, c'est des choses, c'est ajib, subhanallah, on peut pas dire des choses comme ça quand on a 20 ans de théologie soi-disant, c'est pas possible. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur les écoles juridiques, mais c'est la méthodologie qui est la plus sereine, à part si, bon après si certains se considèrent comme être des mujtahid mutlaq, etc. C'est leur problème. Mais après, pour les gens de la masse qui ont très peu de connaissances, c'est plus sécurisant de suivre un madhab que d'entre guillemets partir à l'aventure et piocher un peu partout à gauche à droite. Bon, enfin bref, c'est un sujet assez long, mais bon, c'était juste pour mentionner cette énormité qu'il a dite.
Ensuite, dans une autre vidéo, il a fait une imitation du prophète alayhi salatu wassalam. Après lui, il peut nous dire ce qu'il veut, mais c'est un hadith qui concerne le prophète sallam. Il fait une caricature, et ce genre de choses, c'est du kufr akbar. Et comment en 20 ans de théologie on peut avoir un tel comportement? C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tout comme ce comportement avec celui qui s'appelle Ratan Obscur. Il a une cinquantaine d'années, il se comporte comme un adolescent de 15 ans. Comment on peut avoir un adep pareil? Je comprends pas. Question jurisprudence, justement, il a un raisonnement pareil, incompréhensible. Euh, je sais pas comment il réfléchit, comment il analyse les choses. C'est très particulier. C'est à la limite de la débilité, voire la débilité. Euh, pour exemple, quand le frère Mahdi ibn Salah, dans une vidéo, a dit que celui qui se masturbe durant le mois du Ramadan, il n'y a pas d'expiation, il nous dit, ben, en gros, Mamar nous dit en gros, il légitime la masturbation pendant le mois du Ramadan. Le frère, il n'a jamais dit ça. C'est une question juridique, comme des centaines de milliers d'autres. Lorsque on prononce un jugement sur une chose, c'est pas qu'on l'autorise. Voilà, il y a telle situation. Euh, si on rompt le jeûne délibérément en buvant, en mangeant, etc., euh, on doit, on doit expier notre jeûne, soit par une aumône à un pauvre ou jeûner 2 mois consécutifs. Mais pour ce cas-là, non, il n'y a pas. Donc, c'est pas autorisé. Alors, c'est interdit, bien sûr que c'est interdit. Mais il n'y a pas d'expiation pour ça. Donc, quand on dit qu'il n'y a pas d'expiation pour ça, ça ne veut pas dire qu'on légitime ou quoi que ce soit. Fait, quel est ce raisonnement? Pareil, 20 ans d'études théologiques pour dire des choses aussi débiles que ça, franchement. Si on prend un peu de hauteur quand même, qu'on est un peu objectif et qu'on n'est pas partisan, il faut quand même être sérieux, minimum. Il a fait pareil aussi pour un autre hadith qui soi-disant incitait au mal. Enfin, il n'y a que lui qui a cette compréhension de ces choses-là. Ensuite, il a fait un gros travail sur les deux sahihain de, de décrédibilisation. Un chiite aurait fait la même chose, le même travail. Pourtant, il se défend dans l'être un. Mais là, la série de vidéos qu'il avait faites par rapport au Sahih de Muslim, c'est catastrophique. Catastrophique. En gros, les ignorants, enfin, les ignorants et ceux qui ont peu de connaissances, quand ils écoutent ce genre de vidéos, ils se disent quoi? Ils se disent en fait les deux sahihain ils sont pas fiables, donc la sunna c'est pas fiable. Et vous voyez, en fait c'est comme du venin, on attire en fait après Allahu a'lam sur les intentions, mais c'est comme on attire les gens avec une façade, la façade qui est la critique de l'islam de France, des prédicateurs, des imams, etc. Et lorsqu'on en rentre à l'intérieur, il injecte son venin, son poison sur les sujets qu'on connaît. Et, euh, et d'ailleurs, sur une vidéo du frère qui a la chaîne, il me semble, des Bassunichites ou Mamar Mutmatis en Turquie, il me semble, oui, il y a une vidéo où quelqu'un appelle la chaîne chiite Fadak TV en disant que c'était Aldostérone et Mohamed Mati qui l'avaient poussé à se convertir au chiisme. Et d'ailleurs, dans son débat avec Karim El Hanifi, euh, son frère, comme il dit, il s'agit d'un chiite qui justement a fait quelques apparitions sur Fadak TV. Euh, et après, c'est difficile il y a quand même pas mal d'éléments à charge concernant son chiisme. Après, je connais pas le rave, donc je vais pas me prononcer, mais ça fait beaucoup quand même. Euh,
Et donc, après tout ce constat-là, toutes ces choses-là, toutes ces énormités, et je vais vous dire une anecdote personnelle qui m'est arrivée il y a pas longtemps, par rapport à un frère, et ça nous arrive souvent de discuter ensemble, et un jour on a discuté de justement l'islam de France, les imams et prédicateurs, etc. Et bon, le frère, il essayait de, voilà, de trouver des circonstances atténuantes, de les excuser, etc. Et donc, je lui ai dit, mais regarde cette vidéo de Mohamed Mati sur l'islam de France, sur le prédicateur de la République, etc. Et tu me diras ce que tu en penses. Et là, c'est l'erreur que j'ai faite. Qu'Allah me pardonne d'avoir été le sabab de ça, puisqu'il a effectivement visionné la vidéo, puis une autre, jusqu'au moment où il me dit, où il est venu à me dire, c'est vrai que Tarawih c'est une bid'a, et que Omar ci, et que Omar cela, et donc là j'ai réellement compris que il n'y avait aucun profit à, à écouter ce genre d'énergumène. Euh, donc j'ai dû expliquer au frère, en fait, de ne plus écouter, cette femme-là. Il a fait quelques vidéos intéressantes sur, voilà, sur l'islam de France, sur les prédicateurs, mais hormis cela, le niveau théologique il est quand même très faible. Je répète encore, hein, mais qu'Allah me préserve d'avoir ce niveau théologique après 20 ans d'islam, sincèrement, c'est agile. Et donc, je pense que le plus profitable, c'est d'ignorer cet énergumène, parce il aime la polémique, il aime tout cela, et ça sert à rien de lui donner plus d'importance qu'il en a. Ignorez-le, tout simplement. Faites, euh, faites, euh, faites comme s'il n'existait pas. Ça sert à rien de perdre autant de temps à répondre, à polémiquer, alors qu'on peut faire tant d'autres choses plus bénéfiques, plus profitables. Ça ne sert strictement à rien. Donc voilà, j'espère que j'aurai été clair, j'ai été clair sur cette vidéo et sur ce sujet-là. J'espère que cette vidéo sera profitable, vous sera profitable. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.